Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci, chérie. Merci beaucoup. En réalité, voici les ouvriers de la dièse ici et cette terre est complètement bénie de vous avoir parmi nous, votre femme et vous naturellement. Et pour toutes les personnes qui sont ici, pour toutes les vies qui sont ici, nous sommes assoiffés et nous avons faim de connaître un peu plus par rapport à votre sagesse, connaître exactement ce que vous avez comme ressources en ce qui concerne aujourd'hui le travail d'ouvrier dans une église. Waouh! Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous vous asseoir. Je suis là avec mon épouse. Avec le Seigneur Jésus, je crois que vous le connaissez. Et puis mon ami et frère, vraiment le prophète Kos Mizensou. Je suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi d'être ici. Je suis tellement content et tellement joyeux. Merci pour l'accueil. Il est très très chaleureux. Nous recevons cela vraiment comme merci et honneur. On dit merci à Dieu vraiment pour cela. Vraiment, on est très ravis. Je suis vraiment très surpris. Moi, je passais juste vraiment saluer mon fils et puis vraiment merci pour cet accueil. Merci pour cet accueil. Et je voudrais dire quelque chose. Exode chapitre 17. Vous pouvez vous l'asseoir. Vous l'asseoir s'il vous plaît, asseyez-vous. Exode chapitre 17. Oh ouais. À partir du verset 4. Exode chapitre 17, à partir du verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Ah. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le feu, et marche. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Verset 7. Ouais, allons au verset 10. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. C'est vraiment une histoire qui dépeint un peu la victoire du peuple d'Israël sur, n'est-ce pas, Amalek. Et ma Bible me dit que lorsque Dieu a donné l'instruction à Josué d'aller combattre, à Moïse d'aller combattre Amalek, Dieu va dire à Moïse quelque chose. Toi, ne sois pas sur le champ de bataille. Va plutôt sur la montagne. Va et lève les mains. Et la Bible dit, alors que Moïse avait les mains levées, le peuple en bas de la montagne combattait et ils avaient la victoire. Et la Bible dit, quand Moïse aussi baissait la main, Amalek devenait plus fort. Donc, ils ont constaté que c'est quand Moïse a ses mains levées que le peuple est au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il était monté
non pas seul, mais il était monté avec Aaron et Hur. La Bible déclare qu'ils ont pris une pierre, ils ont fait asseoir Moïse dessus, et maintenant Moïse a levé les mains, et Aaron a attrapé un côté, et puis Hur a attrapé l'autre côté, jusqu'à ce que Moïse ait les mains levées comme ça, parce qu'à un moment donné il était fatigué, donc on a attrapé ses mains, et pendant que ses mains étaient levées, le peuple a eu la victoire sur Amalek. Ça c'est vraiment une image très typique de ce que devrait être une vraie église. Une vraie église, une vraie église, une vraie église. L'église est en bataille. On est en bataille contre qui? Contre les œuvres des ténèbres. Yes, contre les œuvres des ténèbres. Et le pasteur, il a une manière de livrer bataille. Le pasteur et les leaders devraient avoir une manière de livrer bataille. Dans chaque guerre, il y a ses stratégies. Quand Dieu voulait combattre Satan, il n'a pas combattu. C'est ses anges qu'il avait oint, qu'il avait équipés. C'est eux qui ont combattu, qui ont chassé Satan du ciel. Et c'est ce que vous devez savoir. L'homme de Dieu, hein, il a une manière de combattre les œuvres des ténèbres. La Bible dit que pendant qu'il avait les mains levées, c'est un symbole, n'est-ce pas, de quelqu'un qui prie, qui est proche de Dieu. Et vous, vous êtes ses leaders qui devraient vraiment l'aider dans cette activité. Un pasteur qui n'a pas de leader, il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est pourquoi un pasteur qui est très sage doit être conscient que vous êtes les personnes importantes de l'église. Il aurait pu faire un culte, mais il n'a pas fait un culte. C'est vous les leaders qui l'avez invité. Vous devez savoir déjà la place prépondérante que vous occupez dans cette église. Et vous avez, n'est-ce pas, un ministère d'aide auprès de l'homme de Dieu. Moi, j'ai confiance en lui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est pourquoi je suis là. J'aime vraiment la manière dont il voit l'œuvre de Dieu. Yes. Et vous ne pourrez jamais être de vrais aides si vous ne savez pas la mission que vous devez accomplir auprès de lui. Il y a des choses que ma femme ne fera jamais à ma place. Ma femme est mon aide en tant qu'épouse. Comment elle peut m'aider? En faisant des choses que moi je peux m'abstenir de faire. Je vais vous expliquer. Par exemple, qui prêche les dimanches? C'est lui. Donc, vous ne pouvez pas prêcher à sa place. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à sa place que lui il peut ne pas faire, qu'il peut s'abstenir de faire? C'est comme ça que vous pouvez l'aider. Par exemple, vous pouvez rendre visite. Ouais, vous pouvez balayer le sol. Lui, il peut faire. Mais s'il a quelqu'un d'autre pour le faire, il va se concentrer plus à ce que lui seul il est censé faire. Rendre ministère et donner la parole. Même quand il aura l'occasion d'inviter quelques personnes, c'est la nourriture principale de l'église doit venir de lui. Amen. Dans Actes chapitre 6, quand Pierre était en train de faire diverses activités, la Bible dit, à un moment donné, il a commencé à avoir des problèmes. Parce qu'il ne jouait pas son rôle. Vous voyez, c'est comme ça. Il était en train de distribuer la nourriture. Et puis il y avait un problème. Il dit non, il y a un problème parce que c'est plus ma place. Je ne dois pas faire ça. La Bible déclare qu'il a nommé 7 personnes. Et lui, il a dit quelque chose. Il dit, il est convenable pour nous de ne pas servir aux tables. Mais nous qui sommes les apôtres et les pasteurs, nous qui sommes devant, nous allons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Et les 7 personnes qui avaient été établies, parmi eux se trouvait Philippe. Dieu leur a donné la sagesse. Dieu leur a donné, n'est-ce pas, l'esprit, la clé de Dieu, pour qu'ils puissent bien administrer avant les pasteurs. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Le peuple aura la victoire tous les dimanches. Lorsque lui, il va se consacrer. Lorsque vous aussi, vous allez faire ce qu'il faut, le peuple dimanche, quand vous allez vous retrouver. Parce que même les dimanches, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre pour gagner les âmes. Vous êtes en guerre contre la maladie. Quand les gens viennent, ils viennent avec les souffrances. Mais vous êtes en guerre contre les problèmes qu'ils ont. Et les dimanches, on doit remporter la victoire. Les jours de culte doivent être des jours où on remporte les victoires. Et ce sera vraiment possible. C'est lui là, ses mains levées. Et ça, ce sera grâce à vous. Vous êtes vraiment son soutien. Il faut que vous compreniez ça. Aucun pasteur ne peut avoir une église glorieuse et ne peut amener le peuple de Dieu à bon port. S'il fait tout. Juste le chapitre d'après, quand Moïse est en train de faire tout, son beau-père est venu dire, tu fais mal. Et tu vas mourir, tu vas souffrir. Établis les chefs de mine, établis les chefs de sang, des 50 et des 10. Ils vont régler les petites affaires. Quand vous êtes des bergers, des ouvriers, des leaders d'église, vous gérez les petites affaires. Quelles sont les petites affaires? Par exemple, faire en sorte que ce soit propre. Faire en sorte vraiment qu'il y ait un bon son à l'église. Ce n'est pas le pasteur. Si vous amenez le pasteur à faire ça, vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper, cette église ne va jamais évoluer. Il y a des choses auxquelles il ne doit même pas penser. Moi aujourd'hui, à l'église, il y a des choses auxquelles il ne pense plus. Parce qu'il a trouvé des gens qui connaissent mon cœur et qui peuvent bien faire comme je veux.
Et chaque leader qui est ici doit pouvoir trouver ce dans quoi il est équipé pour décharger le pasteur. Ça veut dire qu'il y a certains sujets, le pasteur ne doit plus penser à ça. Juste parce que toi tu as trouvé ton appel dedans. Et ça c'est les Aaron et eux qui font ça. Il a les mains levées, mais il y a des gens pour le soutenir. Et s'il a la possibilité de se consacrer plus encore pour rendre ministère, pendant qu'il vient, chaque personne qui vient à l'église aura la victoire. Parce qu'ils vont trouver la réponse dans ses prières, dans ses déclarations et dans la parole qu'il distille. Ça c'est ce que je veux que vous sachiez. Vous avez un rôle à jouer. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout créé pour un but. Dieu vous envoie dans cette église pour un but. Et quelqu'un qui veut réussir à côté d'un pasteur dans une église, Seigneur, tu m'envoies dans cette église. Quel rôle, quelle grâce que j'ai, que personne n'a, qui peut profiter, faire avancer ton œuvre au Togo ici dans ce ministère. C'est tout. Quelqu'un qui a trouvé ça, sa vie ne sera plus jamais pareille. Mon pasteur que tu connais bien, chante, avec lequel je suis venu, ils sont partis aujourd'hui. Je suis venu avec l'équipe, ils sont rentrés aujourd'hui. C'est maman et moi seulement qui sommes là. Quand il est venu à l'église, il était pasteur. Son papa est pasteur. Et il était pasteur dans l'église de son papa, en tant que pasteur. Et il vient chez nous à l'église par l'entremise de cet homme, qui est vraiment une grande bénédiction pour lui. Très très grande bénédiction pour lui. Le fait de l'avoir invité. Il dit, il a 28 ans, 29 ans, maintenant 30 ans. Il dit, pendant 28 ans de sa vie, il n'avait jamais posé avec son papa comme ça. Son papa qui est pasteur, ils n'ont jamais échangé comme ça. Quand il est venu à l'église, j'ai enseigné sur comment honorer ses parents, comment honorer. Tout ça, ça a été réglé. Dieu l'a mis à cœur de venir dans notre église. Il a dit à son pasteur, qui est son papa, que papa, Dieu m'a mis à cœur d'aller vraiment chez l'homme de Dieu, d'être son fils, de rester là-bas. Imaginez-vous, l'église de ton papa. Comment est-ce que... Mais le papa dit non. Depuis que tu as commencé à fréquenter cette église, tu as changé. Donc je ne le connais pas, mais c'est un bon pasteur. Va, suis-le, va. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il est venu à l'église. Quand il vient à l'église, il a le projet de devenir pasteur, prêcher. Mais pendant qu'il est en train d'enseigner, il se rend compte qu'il a un don, qu'il avait laissé, le don de chante. Il avait laissé, il avait mis carrément. C'est ça qu'il a repris. Il dit, depuis qu'il fait ça, il est tellement à l'aise. J'ai dit oui, parce que chaque personne qui vient dans une église, tu ne viens pas pour lutter le poste de quelqu'un. Tu viens juste pour découvrir ton appel. Regardez, depuis qu'il est venu comme responsable de chante, malgré qu'il soit pasteur, je suis en paix. Je suis tranquille. C'est un sujet qui n'est plus... C'est comme ça qu'il m'aide. Oh, il m'a déchargé. Et mon rêve, c'est que dans cette église, il y a des personnes à chaque niveau. Les UCO, les communications, intercessions. Il y a des personnes comme ça qui répondent carrément pour décharger l'homme de Dieu, qui peuvent être une solution dans chaque département. Et je prie que Dieu ouvre vos yeux pour découvrir quelle est la raison pour laquelle il vous a envoyé dans cette église. Et c'est alors, la Bible dit dans Exode chapitre 23, verset 25, il dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai vos pères et vos os. Et il dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Ce verset-là, les gens le déclarent, mais il le déclare pour ceux qui sont les serviteurs. Cette église a juste besoin de serviteurs. Des gens qui peuvent dire, Dieu m'a envoyé ici pour une mission. Qui ne seront pas une charge. Quand tu as des enfants, à un moment donné, tu souhaites ne plus prendre soin d'eux. Mais qu'eux, à leur retour, ils prennent soin des enfants. Ce n'est pas vous qui devez donner problème à votre papa. Ce n'est pas vous. C'est les nouveaux qui viennent. Et les nouveaux qui viennent, s'ils ont des problèmes, ce n'est pas la solution. Il ne va pas trouver ça dans la vie de votre papa. Il va trouver ça dans vous. Parce que vous, étant devenu grand frère, il y a des choses que vous savez déjà que vous pouvez utiliser pour nourrir les autres. Je suis venu juste vous dire ça. Et je crois que cette équipe qui est venue ce soir, je sais que ce ministère ne sera plus jamais le même. Amen. Que Dieu fera en sorte que cette année 2027, la grâce et la faveur soient votre portion au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse en sorte que vos ennemis puissent trouver la puissance de la lumière du Saint-Esprit sur le chemin au nom de Jésus. Amen. Aucune personne ne va échouer cette année. Amen. Que toutes les barrières de cette année, que Dieu vous donne de dépasser la barre de 100. Amen. La barre de 200. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu réponde aux besoins de tous ceux qui sont venus ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, connaître la grâce de voyager, de quitter ce pays. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Déjà que votre pied foule le Togo, c'est une grâce pour le Togo. Et que votre pied foule Agoué, c'est une grâce pour Agoué. Mais que votre pied foule la GS ici, je pense que nous allons changer. En fait,
pense que dans tout ce que nous faisons, nous vous exprimons l'honneur que nous avons pour vous. Vous êtes un grand mentor pour nous et que le Seigneur continue de vous bénir pour nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, on ne sera jamais fatigué de vous dire bienvenue. Au nom de tous les ouvriers, nous vous disons bienvenue. C'est une manière de dire bonne venue. Pourquoi? Parce que la Bible nous a enseigné que lorsque nous recevons un prophète, dans sa qualité de prophète, nous recevons une récompense de prophète. Donc nous disons bonne venue à votre race, à celle du peuple, votre femme, et à tous ceux avec qui vous êtes venus. Nous sommes honorés de vous voir et notre sol est bien heureux de voir que vous avez foulé avec la grâce que vous portez. Et pour honorer votre présence en tant que prophète, nous avons choisi ce petit symbole que je vais, avec votre permission, d'accord. Vraiment cette connexion, c'est lui qu'on doit dire merci. Parce que s'il n'avait pas créé vraiment, il avait dit ah c'était pas possible, ça n'allait pas être évident. Mais il a voulu regarde, nous qui sommes prophètes là, souvent on appelle ça des impressions prophétiques. Tu arrives quelque part et puis tu sais que le lieu là va évoluer. Tu sais que les gens qui sont là-bas vont avancer. Ça se sent. Ça se sent. Souvent, ils utilisent dans la Bible, tu utilises « je perçois ». En fait, ils ne voient pas, mais ils disent « je perçois », je sens. C'est ce que je sens tellement. J'ai senti la grâce, la gloire. Continuez. Et je sais, comme il a dit tout à l'heure, plus rien ne sera comme avant. C'est cet homme qui a mis les pieds ici, là, c'est vraiment quelqu'un de... Non, je sais. On sait que nos pieds ici, là, plus rien ne sera comme avant. Amen. Je peux avoir lui. Je peux avoir lui. Plus rien ne sera comme avant. Amen. Père, merci. Merci, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Seigneur, nous prions pour cette église. Seigneur, merci. Nous la bénissons. Que la bénédiction soit sur cette assemblée. Amen. Nous maudissons tous les ennemis. Qu'aucune activité des ténèbres contre cette église, contre son leader, contre les leaders, Seigneur, que cela soit voué à l'échec. Qu'aucun projet des ténèbres ne réussisse. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour la croissance. Merci pour plusieurs cultes qui vont se faire ici. Amen. Et merci pour les territoires que tu vas nous donner. Amen. Père, merci. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, pour le feu que tu penses serviteur. Seigneur, il sera encore plus enflammé. Amen. Et Seigneur, il ne va pas dormir les nuits. Parce qu'il va te rencontrer. Amen. Seigneur, sa bouche va dessiller ta lumière. Amen. Ta parole sera puissante dans sa bouche. Amen. Seigneur, cette année 2027, plus rien ne sera comme avant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur.